Good Morning Business, le grand entretien. Vous n'avez vu que ça, peut-être hier à la cérémonie paralympique, la Frige Mobile. Elle était très présente lors de la cérémonie. Notre invité, c'est Franck Marotte, président de Toyota France. On va parler de la stratégie hybride, on va parler d'électrification. Mais avant ces Jeux, on vous voit partout. Une opération de communication qui est plutôt réussie. Bonjour, effectivement, c'est un très bel événement d'abord pour la France, pour Paris. Franchement, une réussite totale avec une organisation qu'on a tous salué, mais je me permets de leur dire tout à fait modestement. Et on a pris notre part, on est ravis d'avoir été associés à un événement aussi beau, aussi réussi, parce que, évidemment, pour une entreprise, c'est un investissement lourd, mais c'est excellent pour notre image. Et j'espère que tous ceux qui ont regardé les JO, que ce soit physiquement ou devant leur petit écran, ou leurs grands écrans maintenant, ont apprécié de nous avoir aux côtés des athlètes, avec beaucoup de moyens. Qui ont été mis à leur disposition. 2600 véhicules traditionnels, on est maintenant à 850 véhicules pour les personnes à mobilité réduite qui permettent de véhiculer les athlètes, les fédérations, les organisateurs. On n'a pas fini de vous voir, c'est ça. Et ça ne fait que démarrer puisque la deuxième partie a commencé hier soir avec une magnifique cérémonie et on sera de nouveau très présent parce que les Jeux paralympiques, c'est vraiment avant tout pour cela qu'on est venu. On a un slogan en interne qui est la mobilité pour tous. La mobilité pour tous, c'est quoi? C'est fondamentalement que les gens qui ont un handicap ont des situations de handicap. Et une situation de handicap, c'est un manque d'adaptation des infrastructures pour justement le handicap. Ils ne le vivent pas au quotidien de la même manière. Votre démonstration industrielle est presque plus intéressante pour vous dans les Jeux para que dans les Jeux classiques. Oui, parce qu'on a un pourcentage très significatif. Alors, le pourcentage exact n'est pas toujours le plus connu, mais on est aux alentours de 10% de la population mondiale qui a un handicap, pas forcément visible. Il est plus élevé dans les sociétés occidentales, ou au Japon, ou en Amérique du Nord. Et donc il faut se préoccuper de cela quand on veut être un fournisseur de mobilité, bien entendu. Et ces personnes-là, justement, ont des problèmes de situation. Il y a des infrastructures qui sont insuffisamment prévues pour les handicaps. Et donc notre mission en tant que fournisseur de mobilité, c'est de proposer des solutions, quel que soit le lieu. Alors, Franck Marotte, évidemment, on parle maintenant des Jeux paralympiques, mais c'est aussi l'heure de dresser le bilan peut-être des Jeux olympiques. Vous cherchiez avant l'ouverture des JO la médaille d'or, disiez-vous, de la mobilité. Est-ce qu'on peut dire que c'est mission accomplie ? Ce n'est pas fini. Il nous reste 12 jours pour l'obtenir. La première, je dirais la moitié de la médaille est obtenue. Incontestablement, on a réussi le pari de fournir la mobilité à tous ceux qui en avaient besoin pendant les Jeux. La fluidité de l'organisation à laquelle on a contribué, je pense, pour notre partie, et salué par a été salué par tout le monde. Voilà. Donc je pense que on a participé à la réussite collective dont on Est-ce que vous en avez eu pour votre argent? Parce que la question, le sponsoring, c'est aussi de l'investissement. Alors c'est un investissement lourd, comme je le disais. Après, c'est quelque chose qui se mesure dans le temps. On verra. Je pense qu'en tout cas, Toyota est plus connu, mieux connu pour ce que l'on fait aujourd'hui, pour ce que l'on a envie de faire dans le futur, parce que c'était aussi une plateforme pour démontrer les technologies progressivement zéro émission, hybride rechargeable, donc tout ce que l'on prépare pour décarboner, parce que notre feuille de route c'est bien la décarbonation, et la plateforme olympique c'était une scène de démonstration. Thomas Joly a fait les cérémonies d'ouverture et de clôture. Nous, on avait une scène qui était la démonstration de nos technologies futures. Alors, Raphaël n'était pas là il y a 2 ans, mais sur ce même plateau, au moment où on parlait d'électrification à 100% des véhicules en Europe, sur les véhicules neufs, on vous disait vous êtes en retard, Toyota, vous n'avez pas assez de cette offre 100% électrique, et vous répondiez non, l'avenir c'est plutôt l'hybride, on a une vision mondiale. Clairement, quand on regarde le marché aujourd'hui, il semble que vous ayez raison. Alors nous, notre obsession n'a jamais changé, et c'est ce qu'on répondait toujours lorsqu'on nous posait la question, c'était effectivement la décarbonation, mais la décarbonation accessible pour tous. Tous en termes de moyens et tous en termes d'usage. Donc on sait bien aujourd'hui, en tout cas chez Toyota, on sait bien qu'une voiture zéro émission, c'est-à-dire électrique à batterie, électrique à hydrogène, c'est encore plus coûteux qu'une voiture thermique ou hybride. Et puis il y a aussi des contraintes d'usage parce qu'il n'y a pas des stations hydrogène partout, il n'y a pas des bornes de recharge dans tous les domiciles, dans toutes les copropriétés de France. Donc tout ça va être progressif et c'est ça le message que l'on délivrait. Et cette progressivité ne nous empêche pas d'accompagner par de la réduction des émissions de CO2, et d'ailleurs la réglementation en 2025 va nous imposer cela, mais on est en général, on essaie d'être en avance sur la réglementation, et donc depuis 25 ans, on progresse dans la décarbonation. Une voiture hybride, c'est
30% d'émissions de CO2 en moins par rapport à une voiture purement thermique. C'est beaucoup. Et tout ça avec le même budget pour le consommateur. Donc c'est très important pour les années de transition avant le zéro émission complet, d'accompagner ce mouvement avec une technologie La transition pertinente. est progressive, vous le dites Franck Marotte, parfois elle a des à-coups, parfois elle tousse. C'est ce qui se passe, on a vu avec les chiffres du marché électrique à 8 heures. Eh bien, il y a pas un arrêt, mais enfin un très fort ralentissement, notamment sur les voitures neuves. Comment ça se passe chez Toyota ? Alors, voiture électrique, hein. ça se passe, j'allais dire, comme on a essayé de le prévoir. Je pense que sur des tendances lourdes comme ça, la décarbonation, c'est pas une affaire de quelques mois. Donc il ne faut pas s'arrêter. Je sais bien qu'on est sur une chaîne d'info continue où le court terme est important. On est sur des affaires de long terme. On a une échéance réglementaire qui est 2035, oui. où 100% des véhicules Toyota seront zéro émission, 100% des véhicules Vous tiendrez Lexus beaucoup la remettre en cause on aujourd'hui. le tiendra. Et même si la réglementation est rediscutée en 2026, puisqu'il y a une clause de revoyure, comme on appelle ça au niveau européen, nous, on tiendra notre feuille de route. Mais par contre, ça sera progressif, ça prendra du temps. Encore une fois, l'essentiel, c'est que le maximum de consommateurs de véhicules puissent décarboner. Parce que l'enjeu, c'est la planète. L'enjeu, c'est pas une réglementation ou une statistique. L'enjeu, c'est la planète. 30% des consommateurs qui ont acheté une voiture électrique regrettent. Oui, mais ils y reviendront. Ils y reviendront parce qu'ils y ont goûté, parce qu'il y a un agrément qui est différent, mais qui est très satisfaisant pour beaucoup de consommateurs. Pourquoi ils regrettent ? C'est ça qu'il faut savoir. Ils regrettent parce que parfois, la valeur de revente de leur véhicule, avec une obsolescence du produit, est plus faible que ce qu'ils avaient imaginé, alors qu'ils l'ont payé un petit peu plus cher au départ. Ils regrettent parce qu'ils ont eu des contraintes d'usage. Donc c'est exactement de cela dont on parle, sur des paramètres sur lesquels il faut travailler. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Ça va évoluer, vous pensez ? Et bien sûr, ça évoluera. Ouais. Tous les constructeurs, et je vais parler pour l'industrie en général, vous avez 100 milliards d'euros dans le monde qui sont investis à peu près par les constructeurs automobiles pour la recherche et développement. Vous avez plus de la moitié, on va dire les 2/3, qui sont investis sur le zéro émission. Donc c'est énormément d'argent, c'est 60 milliards d'euros grosso modo chaque année qui sont investis. Ça veut dire que la recherche va très vite, va progresser très rapidement et aboutir. Alors les annonces varient selon les constructeurs, il y en a qui sont plus optimistes que d'autres, mais incontestablement, ceux qui ont acheté un véhicule électrique et qui ont pu être déçus par certains paramètres du produit reviendront avec une satisfaction sans doute bien plus grande et on sera de la partie. Et on essaiera d'être justement toujours à les satisfaire. En attendant, c'est l'hybride, le modèle roi, dorénavant. C'est l'hybride parce que pour le plus grand nombre, et vos stats, en fait, elles prennent l'agglomération du plus petit nombre et du plus grand nombre d'acheteurs. Et le plus grand nombre d'acheteurs aujourd'hui n'a pas encore les moyens de l'électrique à 100%, a envie de décarboner, parce qu'il a une conscience quand même, et ça, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que la conscience s'est mise en place. Donc l'hybride est une excellente réponse. Les Anglais disent value for money, c'est-à-dire on en a pour son argent. Ouais. On décarbone, on paye le même prix que le thermique et on n'a pas de contrainte d'usage. Parce qu'on est sur de l'hybride auto-rechargeable, par exemple chez Toyota, en plus du rechargeable. Absolument. Donc on a vraiment un bouquet technologique qui répond à tout. Un mot Toyota à l'international, il y a eu ce typhon ces derniers jours qui a arrêté la production au Japon. Ça va repartir, c'est reparti. Alors on a annoncé qu'on fermait nos usines jusque jeudi soir. Donc 48 heures. Dans notre entreprise, on a une conscience absolue de la sécurité de nos employés, et c'est de ça dont on parle. Le typhon, on a annoncé ce matin, plus de 200 km/h. Moi, je fais partie de ceux qui ont connu la tempête de 1999 à Noël. C'était 180 km/h à Paris. Ça soufflait fort, 250 je crois ce matin, ça souffle encore plus fort. Donc il s'agissait de sécuriser absolument nos employés. Nos installations ont été aussi protégées et ça va repartir dès que le typhon est passé. C'est malheureusement des phénomènes qui sont puissants mais éphémères. Donc on pourra rouvrir pour satisfaire nos clients de nouveau dès vendredi. Est-ce qu'il faut s'attendre à des problèmes de supply chain, comme on a pu en connaître précédemment, ou finalement tous ces problèmes sont réglés ? Structurellement, il n'y en a plus. Après, est-ce que le typhon aura un impact ? On va voir. Il faudra faire le bilan ce soir. Mais on peut être raisonnablement optimiste sur les conséquences. Bon, on vous laisse repartir avec la Frige mobile. Vous êtes venu avec la même voiture que celle qui est utilisée pendant les... Il n'y en a qu'une, donc je n'ai pas pu l'emprunter. J'ai une Mirai également, donc une voiture 100% électrique à hydrogène. Voiture du futur, ça fait partie du bouquet technologique de Toyota. Merci. Et réinvitez-moi pour la médaille d'or, la vraie. Vous venez déjà tous les 3 mois. Vous venez souvent. C'est pas faux. Merci Franck Marotte d'avoir été avec nous, président de Toyota France.